Ah, bon matin à tous. L'église locale. Quelle grâce. Je parlais avec un homme et une femme cette semaine, puis qui sont non-croyants, mais d'arrière-plan catholique, et ils me disaient pourquoi est-ce qu'il faut aller à la messe chaque dimanche? Puis je comprenais leur question, parce qu'eux veulent avoir une relation avec Jésus, avec Dieu, mais ils ne voient pas l'intérêt d'aller se mêler à du monde, puis de se déplacer, prendre leur dimanche pour ça. Et là, je leur ai expliqué ça, je ne prendrai pas le temps avec vous, mais de dire, pour le croyant, c'est le moment de la semaine. C'est le meilleur moment, le dimanche matin, quand on peut se rassembler avec nos frères et sœurs, quand on a la grâce de venir adorer Jésus ensemble avec d'autres personnes qui, eux aussi, adorent Jésus. J'espère que vous le voyez. Puis, justement, on chantait les chants tantôt. Ça nous rappelle, pour ma part, à moi, j'étais pas croyant aussi, avant. Je crois que c'est la réalité. Pour tous ceux ici qui sont croyants, de dire, on chante ces merveilles-là, comment Jésus nous a sauvés, comment on était dans les ténèbres et maintenant on est dans sa merveilleuse lumière, qui a pris nos péchés, qu'on peut vivre grâce à lui. Mais c'est parce qu'on ne vivait pas avant. Et pour ma part, c'est là 9 ans. Et j'étais dans une église aussi, j'allais dans une église et j'entendais ces chants-là, puis il ne me disait rien. Mais dans sa grâce, Jésus est venu me rencontrer, a ouvert mes yeux, et maintenant je peux l'adorer. C'est une grâce à chaque dimanche. Oui, pour l'adorer, mais aussi pour me rappeler qu'est-ce qu'il a fait pour moi et voir d'autres personnes dans la vie desquelles il y a eu ce miracle-là qui a été fait. Avant de commencer, je veux juste rappeler, petite annonce, je ne sais pas si René, tu peux mettre la publicité. Comme vous le savez, on essaie de l'annoncer régulièrement. Il est supposé avoir eu un courriel qui a été envoyé pour annoncer ça, le projet qui va avoir lieu cet été, qui s'appelle J'aime mon voisin. Et on veut, comme Église, aller rejoindre la communauté, leur faire du bien, les servir, entrer en relation avec eux. Et donc, il y a beaucoup de besoins, comme je l'ai mentionné, qui ont été comblés. Je rends grâce à Dieu pour ça. Il pourvoit aux besoins. Donc, tout ce qui est d'héberger, ceux qui vont venir, les anglophones, c'est complet. La plupart des soupers aussi, ça a été réglé. Mais il y a encore des besoins pour faire la nourriture. Donc, allez voir Christine, notre soeur qui est là. Christine, je sais que tu es bien connue, mais vous levez la main. Et le plus grand besoin pour l'instant que j'ai en préparation de ça, c'est vraiment d'avoir des personnes qui vont être disponibles et désireux de servir sur le terrain. Donc, je donne un exemple. On a déjà quelqu'un ici, pas loin, la friperie Marie-4-Poches, qui ont un besoin de peinturer à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc, les personnes qui disent « Moi, je suis disponible », c'est pas besoin d'être toute la semaine. Des fois, bon, mais je ne serai pas libre toute la semaine, mais si tu me dis « Je suis là lundi », parfait. Si tu me dis « Je suis là samedi puis mercredi », c'est bon aussi. Mais moi, ce serait d'avoir des personnes que je sais que je peux déjà mettre sont disponibles. Ils sont disponibles pour telle date, et comme ça, je peux commencer à faire un horaire. Et je peux aussi gager, excusez-moi l'anglicisme, combien j'en prends. Parce que là, il y a des gens qui commencent à faire des demandes. Et là, si je prends 5 projets, 5 aides, et là, est-ce que je continue à dire oui à 6, 7, 8, 9? Bien, ça va dépendre des gens de l'Église qui vont me dire je suis disponible ou non. Donc, je suis un petit peu rendu à cette étape-là. Donc, si vous avez à cœur, si vous êtes disponible, venez me voir après la prédication. Ça va me faire plaisir de prendre votre nom en note. Je rappelle que c'est du 6 au 12 juillet, samedi 6 juillet au 12 juillet, et qu'il va y avoir une formation en vue de ça, si vous êtes intéressé à être sur le terrain particulièrement, le 9 juin. Donc, Frédéric Douville, un frère bien-aimé qui est rendu maintenant à Victo, va revenir pour... Lui, il a beaucoup d'expérience, il l'a fait avec JBEC, avec les jeunes, il était chef d'équipe et tout ça. Donc, venez nous donner une petite formation sur l'incarnation. Qu'est-ce que c'est d'incarner Jésus auprès des non-croyants quand on va servir? Et moi-même apporter une formation sur les principes bibliques d'évangélisation. Donc, maintenant, ce matin, on revient sur notre série. Comme vous savez, depuis janvier cette année, on a commencé une série sur les principes fondamentaux de notre Église. Et ce matin, ça va être écoutez bien, passez long, être une communauté de disciples qui font des disciples par des relations interpersonnelles et dans les groupes vie. Et donc, puisque la phrase est longue, on va prendre le temps ce matin d'un peu décortiquer ça, d'examiner nos termes pour voir qu'est-ce que ça implique concrètement pour nous comme membres, mais aussi comme Église, de vivre ce principe-là ensemble. Avant, prions ensemble.
Ô Père, merci pour ta miséricorde qui a été riche, abondante, qui couvre nos péchés dans ton amour. C'est bon de se réunir, c'est bon d'être ensemble. Et si on s'apprête à écouter ta parole, je te prie de chasser toutes les pensées qu'on peut avoir, les soucis de la semaine, les soucis de la vie, pour qu'on puisse être disposé à écouter et à recevoir humblement en désirant mettre en pratique. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, la structure de la prédication va suivre en 3 points. Être une communauté. 2e point, être des disciples. Et 3e point, faire des disciples. Donc, 1er point, être une communauté. Mais on veut savoir qu'est-ce qu'une communauté. Parce que vous savez, il y a plusieurs définitions à une communauté. On pourrait dire ici qu'on est dans la communauté de Saint-Angèle. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que nous, on est une communauté dans ce sens-là, qu'on vit ensemble, une municipalité? Vous savez bien que non. Il y a une communauté aussi qu'on peut dire qui se retire ensemble pour vivre leur identité. Par exemple, comme on peut penser aux Amish, où ils vivent en communauté. Ils font une commune et vivent ensemble. Est-ce que c'est aussi des intérêts en commun? Ou est-ce qu'il peut y avoir des communautés d'échecs ou communautés de n'importe quoi d'autre? Bien ici, la communauté qu'on est, c'est qu'est-ce qui nous rassemble? Et rapidement, on pourrait penser à la réponse, c'est, comme à l'école du dimanche, c'est Jésus. Oui, mais il faut quand même spécifier parce qu'on pourrait dire aussi que ceux qui se rassemblent en Église catholique, c'est Jésus. On pourrait même dire les Mormons aussi. Et donc, ce qui nous rassemble, attendez-moi bien, c'est Jésus. Mais en définissant nos termes, on peut dire que nous sommes une communauté de foi. Alors, ce qui nous rassemble, ce qui fait de nous une communauté, c'est ce que nous croyons. On a chanté ensemble le credo, on essaie de le faire régulièrement, parce que ce qui fait de nous une communauté, ce qui nous unit, c'est nos croyances. Qu'est-ce qu'on déclare? Ensemble, on croit au seul vrai Dieu, unique, révélé en 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et tout ce qui en découle, le salut par la foi, seul, etc. Jésus qui est pleinement Dieu, pleinement homme. Et donc, c'est toutes des choses qu'on proclame, qu'on atteste et qu'on croit, et c'est ce qui nous unit. On ne pourrait pas avoir de communion avec un témoin de Jéhovah, en termes de communauté ici. Donc, on est une communauté de foi, et on est aussi une communauté missionnelle, c'est-à-dire qu'on n'existe pas pour nous-mêmes. On n'est pas ici pour l'Église, mais pour adorer Dieu et pour apporter son message aux nations. On existe pour une mission plus grande que nous. Révéler qui est Dieu, porter l'étendard de Christ. Si l'étendard reste à l'intérieur des murs, les gens ne sauront pas. Doit sortir. On est une communauté de mission. Et enfin, une communauté relationnelle. Donc, on a des obligations les uns envers les autres. La Bible utilise toutes sortes d'images pour nous le présenter. L'image d'une famille, d'un corps, d'un temple, et donc qui sont liés, intrinsèquement liés les uns envers les autres, qu'on s'influence et qu'on se bâtit les uns les autres, qu'on a des obligations. Et ici, à l'Église évangélique, nos pasteurs, qui ont été établis, comme la Bible nous dit en Acte 20, établis par le Saint-Esprit pour nous diriger, nous instruire, ont mis en place une alliance relationnelle, que vous pouvez voir à l'arrière, qui est une belle grosse pancarte en couleur, des fois vous avez peut-être vu du coin du regard, mais qui est très importante pour nous aider à nous indiquer comment vivre comme communauté. En particulier dans nos relations, mais ça va aussi plus loin dans notre vie comme disciples, comme on va voir par la suite. Et ceux qui désirent devenir membres ici, justement, de la communauté, de l'Église, doivent signer cette alliance-là, doivent s'engager pour de la vivre et de chercher à ce que les autres, aussi la communauté, la vivent aussi. Et donc, c'est pour ça qu'il est important, c'est important ici, on met l'importance sur le fait de devenir membre, parce qu'on veut dire qui fait partie de la communauté et qui ne le fait pas, de pouvoir attester. Je donne l'exemple d'une personne qui pourrait dire « Ah, mais l'Église évangélique, je connais, moi, Johnny, il va là-bas. » Puis Johnny, lui, c'est le vendeur de crack de Saint-Angèle, tu sais, puis c'est pas vrai. Et puis, il fait il fait des niaiseries, puis il va en prison, mais il va à l'Église de Saint-Angèle, lui. Fait que là, les autres, c'est une gang de tout croche. Mais là, on dirait « Mais non, mais Johnny, tout le monde est bienvenu à l'Église. Tout le monde peut venir. » Mais Johnny n'est pas membre de l'Église.
Johnny n'est pas membre de l'Église. C'est la différence. Donc, on peut attester comme membre, voici qui sont les membres de la communauté. Et justement, quand tu prends le cours de membre, on doit te donner un témoignage de c'est quoi ta profession de foi. Et ensuite, les pasteurs évaluent ce que tu leur communiques et si c'est vraiment un disciple. Et ensuite, on le recommande à l'Église. Et les autres membres ont 1 mois, si je ne me trompe pas, pour dire oui ou non. On le reconnaît comme membre, comme disciple. Alors, ça fait partie de la communauté. On vit ça ensemble. On atteste et on reconnaît qui sont les autres membres. Et c'est avec eux, comme je l'ai dit, c'est important parce que c'est avec eux qu'on s'engage. C'est avec eux qu'il y a une redevabilité et qu'on veut veiller les uns sur les autres à rester fidèles à Jésus dans notre marche. Et donc, je prends le temps parce que on sait qu'elle est en arrière, on sait qu'elle est là, mais revoyons un petit peu les points, point par point, qu'est-ce que ça implique. Et rappelons-nous que c'est ça que le Seigneur nous invite à vivre ensemble. En fait, avant de plonger, c'est le danger d'avoir un PowerPoint, je reviens un instant. Donc, c'est bien parce que je suis content de voir des fois comment le Seigneur tisse les choses. Et ce matin, Mathieu, avec sa méditation sur le repas Seigneur, un petit peu, était dans la même direction que je voulais aller. Et c'est ce que je veux faire avec vous. Rappelons-nous, oui, je suis allé dans les points très techniques, très, très pratiques, mais ultimement, la communauté existe, c'est Jésus qui l'a créée. C'est lui qui nous a unis. On lit en Apocalypse 5, verset 9, « Tu, parlant de Jésus, tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Donc, c'est lui qui s'est acquis un peuple. On est sa possession. Et oui, on parle de l'Église universelle, de tous ceux qui appartiennent à Christ, mais se manifeste localement, ici à Saint-Angèle, son Église locale. Et donc, tous les membres de la communauté qu'on est, de l'Église, sont, comme Matthieu l'a dit, des êtres, hommes et femmes, précieux pour qui Jésus-Christ, pour qui notre Seigneur est mort pour lui. Et donc, on puisse se voir comme lui nous voit. Je vous invite maintenant, regardez autour de vous. Prenez le temps, regardez autour de vous. Voyez les membres de l'Église. Ne nous voyons pas comme le monde nous voit. Comme Matthieu a dit, par nos étiquettes. Ah, il est plus vieux, il me fatigue. Ah, il est plus jeune, il me fatigue. Ah, il est médium, il me fatigue aussi. On a tous raison de se fatiguer. On est pécheurs encore et on se tape sur les nerfs. Mais on est précieux, couverts par le sang de Christ. Et c'est de même qu'on devrait se voir et se traiter. Et l'Alliance relationnelle nous invite à faire ça concrètement. Un résumé. Vous allez voir, à chaque fois qu'il va y avoir un point, en bas, en plus petit, il y a les versets bibliques. Alors, ce qui est écrit, c'est un résumé, un condensé de ce que la Bible nous indique de faire. Alors, premier point, fondement. Donc, ce qui est la base de tout le reste. Et voyez comment c'est engageant. C'est pas passif, là. Je m'engage à ce que toutes, prenez le temps de considérer ça, toutes mes actions, mes pensées et mes paroles soient fondées sur la révélation divine, c'est-à-dire sur la Bible, et motivées par l'Évangile. Alors, motivées par ce que Christ a fait sur la croix, ce que ça implique pour nous, les implications de la croix. Deuxième point, sainteté. Je poursuivrai activement. Alors, tu t'engages à travailler sur ça, réellement. Ma sanctification personnelle en recherchant et en mettant en pratique le fruit de l'esprit, tout en fuyant les œuvres de la chair. Voyez l'aspect communautaire. De même, j'encouragerai les autres à poursuivre activement leur sanctification. Habituellement, on n'aime pas ça se faire dire des choses comme ça, mais on s'engage et on se donne le droit les uns et les autres, en obéissance au Seigneur Jésus, à avoir un regard et à pouvoir se dire la vérité dans l'amour, dans ce cadre de l'alliance relationnelle. Et on cherche à grandir ensemble. La paix. Pourvu que cela dépende de moi, je serai un artisan de paix dans les relations que j'entretiens, en mettant la vérité et l'amour au centre de mes interventions. Amour. Je m'engage, encore une fois, je m'engage à chercher le bien de l'autre, indépendamment des circonstances. Ça, c'est difficile.
selon le modèle sacrificiel de Jésus. On va le voir tantôt, on est des disciples de Jésus, on veut faire comme Jésus, faire comme lui. Indépendamment des circonstances. Jésus a aimé, il a même dit « Père, pardonne-les » alors qu'il est en train de se faire crucifier par eux, indépendamment des circonstances. Humilité. J'aurai une vision juste de moi-même, mais aussi une vision juste de ceux qui m'entourent. Encore une fois, on n'est pas seul à la maison. Pour faire ça, il faut être en communauté, en Église. Me rappelant que l'identité du croyant est fondée sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ, de vivre les vérités de l'Évangile réellement. C'est pas vrai que c'est comme ça dans le monde, où est-ce qu'ils vont rechercher l'humilité, est-ce qu'ils vont rechercher la paix en toutes circonstances. On est appelé hors, l'Église, ecclésia, qui veut dire ek, hors de, clésis, appel. L'Église est appelée hors du monde, à être différent, pour appartenir et vivre comme Jésus. Notre façon de vivre la communauté doit clasher avec le monde. Ces principes-là s'appliquent ici. Communication. J'aurai plus tendance à écouter les autres que de m'imposer dans une discussion. Et lorsque je parlerai, je ne permettrai pas à mes paroles de diminuer ou de mépriser l'autre. Je ne permettrai pas à mes paroles. C'est un effort conscient. Ni d'exprimer ma colère ou mon mécontentement, même si j'ai envie. Je chercherai activement à user de paroles bienveillantes envers les autres, reconnaissant de ce fait leur valeur personnelle et la valeur de leurs opinions. Oups. Diversité, unité. Je reconnaîtrai qu'il existe une diversité de dons, de services et d'œuvres dans le corps de Christ, distribués selon différentes mesures. Donc, Dieu donne dans sa sagesse, dans sa bonté, dans sa grâce, des dons différents à chacun des membres qui constituent son Église locale. Et donc, il ne devrait pas y avoir de jalousie ou de dispute, mais humblement de reconnaître et d'apprécier et d'aimer ce que les autres font parce que c'est l'œuvre de Jésus en chacun de nous et de vouloir mettre notre part à un but plus grand, plus commun de l'Église, de la communauté. 8. Épreuves. Dans les épreuves, je chercherai à ressembler à Christ. Encore ce point-là de ressembler à Jésus, qui a lui-même souffert injustement, tout en se remettant entièrement à l'intervention de Dieu. Dans un cas de malentendu ou d'injustice, je ne revendiquerai pas mes droits. Je ne revendiquerai pas mes droits comme Christ fait. Et mes libertés au détriment des autres. On vit maintenant pour les autres. Et enfin, pardon. Dans une situation conflictuelle, je ne laisserai pas l'amertume envahir mon cœur. Si j'ai offensé quelqu'un, je serai prompt, avec promptitude, rapidement, à chercher la réconciliation. Et si j'ai été offensé, je serai ouvert. On s'engage à ça. On ne retient pas. À la réconciliation, à la demande de pardon. On doit être caractérisé comme peuple ici, un peuple de pardon et de réconciliation. Et comme Will le dit si bien à chaque fois qu'il termine, qu'il en soit ainsi. Donc, je vous encourage, et je vais demander à un des pasteurs à la fin de la prédication, d'envoyer par courriel l'Alliance relationnelle. Je vous encourage à l'imprimer, à la garder avec vous, la plier en deux, la mettre dans votre Bible, dans votre caisse de Bible, pour la relire et réfléchir réellement. Et aller voir les passages bibliques, puis les méditer. Et s'examiner chacun soi-même, de dire, est-ce que je les vis sur les différents points? Est-ce que je vis ça avec les gens de l'Église? Sinon, de se repentir et de chercher à le vivre nous-mêmes, et aussi de prier pour que les autres membres de l'Église puissent eux aussi le vivre. Parce qu'on dépend les uns les autres dans notre marche avec le Seigneur, dans notre croissance en sainteté. Et si les autres prient pour nous, mais là, ça c'est bon. Donc, comme je l'ai dit, l'Alliance, ultimement, c'est un cadre. Un cadre qui nous garde, comme des clôtures de protection, pour vivre ensemble cette marche de disciples qui va nous aider, favoriser notre croissance et d'amener à faire d'autres disciples aussi, qui est ultimement, comme on l'a vu, un résumé des principes bibliques et donc la volonté de Jésus pour ses disciples. Et donc, c'est ce qui nous amène à notre deuxième point, être des disciples. Et j'ai séparé intentionnellement être des disciples de faire des disciples, parce que si on veut faire des disciples, on doit savoir c'est quoi un disciple, et on veut nous-mêmes en être, pour pouvoir reproduire un modèle qui plaît à Jésus. Et donc la définition simple d'un disciple, c'est le mot en grec mathetes, qui, je ne sais pas si je le prononce bien, mais ça sonne de même quand je le lis, qui signifie un apprenti
quelqu'un qui suit un autre, et habituellement un maître. Et maintenant, ce qu'on veut regarder ensemble, c'est quel type de disciple que Jésus recherche. C'est quoi les marques d'un disciple que Jésus désire avoir à sa suite? Parce que quelqu'un qui suit quelqu'un d'autre, c'est la définition simple. Et maintenant, on ne suit pas n'importe qui, on suit Jésus. Allons voir comment Jésus s'adressait aux foules, en Luc 14, 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Alors ici, Jésus apporte les éléments les plus importants dans la vie d'un individu, sa famille proche. Il aurait pu nommer n'importe qui d'autre, mais il nomme les plus importants pour mentionner. Ultimement, tu dois me préférer au-dessus de tout dans cette vie ici-bas. Et donc, peu importe ce qui va être en compétition avec lui dans ta vie, que ce soit quelque chose ou quelqu'un, ça doit toujours être lui qui est choisi. Et si tu n'es pas prêt à faire ça, donc ça veut dire que tu n'as pas bien compris qui il est, et donc, comme on l'a lu dans le texte, tu ne peux pas être son disciple. Quand j'étais jeune, je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous avez déjà été jeune pour certains. Quand je voulais dire à mon ami que je l'aimais vraiment, ou un ami voulait me le dire, on disait, « Écoute, man, je t'aime tellement là, que je suis prêt à prendre une balle pour toi. Je mourrais pour toi. Quelqu'un tirerait ici, là, je plongerais en avant. » Ça, c'était le summum. Tu sais, des fois, on dit à notre bien-aimé, « J'irai chercher la lune pour toi. » Ou même comme parents, on le sait qu'on mourrait pour nos enfants. Le summum d'un amour envers quelqu'un, si tu dis, « Je suis prêt, à ma vie, là, est pour toi, je la donne. Je suis prêt à mourir pour toi. » Pour une vie physique, temporelle. Quand on réalise qui est Jésus, pas seulement qu'est-ce qu'il a fait, mais qui il est, c'est ton Créateur. Un Dieu merveilleux, l'être le plus glorieux qui existe, celui qui maintient l'univers en existence, celui qui te maintient en existence à ce moment. Si tu respires et si tu vis, c'est parce que Jésus te le permet. C'est lui qui nous donne la vie et qui la reprend. Et lui est venu prendre, si je reprends mon exemple de l'ami qui est prêt à mourir pour quelqu'un d'autre, prendre une balle, il a pris une balle. La balle qui nous aurait coûté une mort éternelle. Une mort éternelle. Il a pris notre enfer. Alors là, de réaliser quel amour il a eu pour nous, et là, quand on a été autant aimé, on a envie de tout faire pour la personne. Tout d'un coup, il prend la valeur qu'il mérite. Et c'est ça. Et maintenant, il invite tous les hommes à se repentir, hommes avec un grand H, à se repentir de leurs péchés, à croire en son sacrifice en lui et à le suivre. Et vous savez, Christ est ressuscité, on l'a fêté glorieusement la semaine dernière. S'il était ici présentement, physiquement, et qu'il a le même appel envers toi, il est ici, Jésus. Et il te parle, il t'appelle par ton nom. Et il te dit, « Suis-moi. » Qu'est-ce que tu réponds? Est-ce que tu réponds favorablement à son appel? Est-ce que tu es prêt à le suivre? Donc, on a vu par ce passage-là qu'un disciple de Jésus, une des marques, c'est qu'il le met en premier dans sa vie, au-dessus de toute chose. Il est prêt à le choisir et à faire tous les sacrifices nécessaires pour lui, par amour pour lui, reconnaissant sa valeur, qui il est et qu'est-ce qu'il a fait pour lui. Et il y a un autre passage qui va nous aider à développer ce concept-là un petit peu plus, qui se trouve en Luc 9, versets 23 et 24. « Puis il dit à tous, Jésus, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Donc, différents éléments dans cette demande de Jésus. La première chose, c'est que quand il nous demande de renoncer à nous-mêmes, c'est vraiment de reconnaître que notre vie, on ne la prend plus. Pourquoi? Parce que c'est ce que symbolise quand la personne se fait baptiser.
Quand on descend dans l'eau, on symbolise qu'on meurt avec Jésus. Et quand on relève, qu'on est de nouveau avec Christ, avec sa résurrection. Et donc, on renonce à nos désirs. Parce qu'on sait que Jésus, ce qu'il disait de nous, c'est qu'on est pécheurs. Et donc, on vivait pour nous-mêmes. On s'était mis premier sur nos vies et maintenant, on veut le laisser vivre. On renonce à nos péchés, à ce que le vieil homme en nous veut faire désir. Donc, ce n'est pas de renoncer pour renoncer. Il n'y a rien de pieux dans le renoncement en lui-même. Ce n'est pas de devenir ascète pour le plaisir de le faire. Mais c'est de dire non à soi pour pouvoir dire oui à Jésus. Il est là le renoncement. Ensuite, quand Jésus parle de se charger de sa croix, il y a au moins 3 éléments, parce que c'est riche comme terme, au moins 3 éléments à considérer. Le premier, c'est que quand Jésus lui-même a porté sa croix, c'était la volonté de Dieu. C'était sa mission. Il est venu sur la terre pour ça. Et donc, celui qui veut suivre Jésus est prêt à accepter et à vivre la volonté de Dieu, peu importe le coût et le sacrifice que ça va demander, et mener à terme sa propre mission. Le deuxième point, c'est que à cette époque-là, dans la culture romaine, celui qui était condamné à la crucifixion était, au moment où le verdict est tombé, il n'est plus considéré comme un être humain. Il n'a plus ses droits. Et donc, c'est pour ça que les gens peuvent s'approcher, comme on voit dans les films, souvent, s'approcher de Jésus, frapper, cracher. Il n'est plus considéré comme un être humain, il a perdu ses droits. Et donc, quand Jésus appelle les gens à le suivre, à charger de sa croix, c'est de dire, tu renonces à tes droits, tu ne vas plus chercher tes intérêts, mais tu veux, comme lui a vécu, venir servir et mourir pour les autres, pour leur vie. Lui, littéralement, pour la vie des autres, et nous, pour leur apporter le message de la vie. Donc, de renoncer à nos droits. Et le troisième point, c'est le plus flagrant, c'est un instrument de mort. Et donc, Jésus nous appelle à mourir pour vivre. Mourir à quoi? Mourir à notre nature pécheresse, l'homme naturel qui reste en nous. Parce que il y a ce principe-là de mourir ultimement au début pour vivre avec Christ. C'est ce qu'on voit que le croyant, au moment de sa conversion, il meurt avec Christ et maintenant c'est Christ qui vit en lui. Mais il y a aussi un aspect au quotidien, comme on voit dans notre passage ici, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et donc, il y a un aspect de vivre présentement la vie que Christ nous offre. Et c'est ce qu'on voit en Romains 8,13. Il s'adresse à des croyants. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Alors, il y a vraiment cette dynamique-là de vie ou de mort, présentement. Et ce n'est pas par nous-mêmes, on le voit ici, c'est par l'Esprit. Et on voit que le terme qui est utilisé est très sévère, très intense. On ne parle pas ici de l'amadouer ou d'essayer de le tasser, mais de le mettre à mort, de le faire mourir. C'est une question de vie ou de mort. On voit le même principe en Colossiens 3, verset 5, où dans ce même contexte de sanctification, de renoncer à nos anciens péchés et de vivre pour Jésus, il va dire « Faites donc mourir ce qui terrestre en vous. » Pourquoi? Romains 8, 6 à 8. La nature humaine, notre vieille nature, tend vers la mort. Naturellement, on ne va pas se diriger vers plaire à Dieu, suivre ses commandements. Le vieil homme qui est là, il veut être Seigneur. Consciemment, on a mis Jésus premier sur notre vie, mais notre cœur, il veut encore être premier, puis il est là, puis il y a une lutte constante. Et quand on choisit nous, même si on pense que ça va nous satisfaire, on cherche un plaisir dans le péché. Si on le choisit, c'est parce qu'on ne se dit pas « Ah, je suis vraiment stupide, je vais mourir, je le fais. » On se dit « J'ai envie de le faire. » Et on se choisit, nous, à ce moment-là. Mais il y a un combat et on doit choisir de mourir à ça pour que Christ, l'homme nouveau, l'esprit qui habite dans notre cœur, puisse vivre. Donc, la nature humaine tend vers la mort. Tandis que, il y a un bon choix et un moins bon choix. Tu meurs ou tu vis. Tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Et nous, comme disciples de Jésus, on veut plaire à Dieu.
Alors ce combat-là, on veut le vivre, de mettre à mort constamment le péché pour que Christ vive en nous. Parce qu'on est conscient que Christ est notre vie. Donc, je vous invite ce matin à demander au Saint-Esprit de laisser sonder vos cœurs et d'examiner vos vies pour voir dans quel aspect de vos vies est-ce que le vieil homme vit encore. Qu'est-ce qui doit être mis à mort par l'Esprit pour que Christ vive plus? Je fais un résumé. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui place Jésus en premier sur sa vie, qui reconnaît dans sa valeur qu'il est digne de son adoration de toute sa vie. C'est quelqu'un qui ne vit plus pour lui-même, mais pour Jésus. Et qui cherche à être plus comme lui dans tous les aspects de sa vie. Et c'est donc les disciples, ce genre de disciples-là qu'on veut être nous-mêmes à l'Église et qu'on veut faire, reproduire. Et c'est ce qui nous amène à notre troisième point. De faire des disciples. Et pour ça, j'ai pris le passage dans Matthieu 28, quand Jésus donne la grande commission à ses disciples à l'Église. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Le commandement qu'on a ici démontre le cœur de Jésus. Jésus est ressuscité et c'est ce qu'il dit à ses disciples. Il les envoie avant de remonter au ciel. Alors c'est son cœur ici. C'est important. Ça nous montre aussi la méthode par laquelle nous, qui continuons sa mission, on peut accomplir le plan de sauvetage de Dieu, prendre part à ça. On existe pour ça comme Église. D'adorer Dieu au travers, c'est la mission, de continuer ce que Jésus a fait. Si Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il reste des disciples, des personnes non croyantes à aller pour qui y croient et à faire les disciples, comme Jésus nous l'a mentionné. Et la meilleure façon de faire, selon Jésus, c'est le texte ici, de former d'autres disciples pour qu'ils se joignent à cette grande mission-là. Et c'est ça que lui-même a fait. Si on y réfléchit, il a fait plusieurs choses, Jésus, mais si on résume son ministère, il a choisi une douzaine d'hommes. Pendant 3 ans, il a vécu avec eux. Il les a aimés, les a enseignés, il a modelé par sa propre vie, et ensuite il les a envoyés. Jésus a fait des disciples. La majorité de son temps, de son ministère qui a commencé, il a fait des disciples. C'est ça sa vie. Et donc nous, maintenant on le sait, l'image qu'on a dans la Bible, c'est que Christ est notre tête et nous sommes son corps. Lui au ciel, nous sur la terre. Alors, comme il a commencé le ministère sur terre, maintenant nous sommes son corps, on continue comme si nous étions encore Christ. On continue ce que lui a commencé. On poursuit son œuvre et sa mission. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, de même aussi je vous envoie. Alors on poursuit cette quête-là qui a déjà été commencée et qui a été rendue possible par la croix. On entre dans une œuvre qui est déjà préparée et déjà accomplie. Et un des dangers dans ce verset-là, c'est de voir seulement un aspect d'évangélisation. Donc, en fait, il y a 2 dangers. Premier, voir simplement de dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, comme si on parlait d'aller pour évangéliser, puis que c'était faites de toutes les nations des convertis. Mais il y a une étape de plus. Mais le deuxième danger, c'est que, oui, c'est plus que ça, mais c'est pas moins que ça, par exemple. On voit le processus de faire des disciples, de les baptiser. Donc, si tu les baptises, c'est quelqu'un qui professe, et donc qui passe de la mort à la vie, qui devient chrétien. Ensuite, tu veux pas juste le laisser comme un converti, tu veux le former comme disciple. Et donc, de lui enseigner à mettre en pratique ou d'obéir à tout ce que Jésus a prescrit. Mais ensuite, tu veux aussi l'envoyer, multiplier. Parce que si tu lui apprends à obéir, ce que Jésus nous a demandé, dans le passage que Jésus demande, allez faire des nations des disciples. Alors le nouveau disciple embarque dans la roue d'aller faire des disciples aussi. Alors tout ça est impliqué dans le verset. Les 3 stades des disciples. Passer de la mort à la vie, la conversion, conduire quelqu'un à Jésus, de passer de la conversion à la maturité spirituelle, de grandir en obéissance, et ensuite de se multiplier. Et c'est ça qu'on est appelé, qu'on désire vivre ensemble comme Église, de pouvoir être équipés, mobilisés dans ces 3 aspects-là. Parce qu'on prie pour un réveil au Québec. On désire qu'il y ait des âmes qui soient sauvées.
est-ce qu'on est prêt à les recevoir? C'est du travail, là. Il y a quelqu'un qui débarque, si non-croyant, là, avec aucun bagage, là, un Québécois moyen, il rentre dans l'Église, il faut le former. Ça prend du temps, c'est engagé. Est-ce qu'on est prêt à le prendre avec nous et à suivre? Il y a un moment donné où il grandit en maturité et l'Église rend compte, je vais en venir un petit peu plus tard. Il y a un aspect de quand on conduit quelqu'un à Jésus, on veut le prendre sur notre aile puis le former nous-mêmes comme disciples. Lui apporter les premiers pas de la vie chrétienne et l'amener à comprendre plus pleinement, comme avec Apollos, on voit plus pleinement les voies de Jésus. Qui il est et comment vivre pour lui. Il a besoin de savoir ça. Les nouveaux croyants, ils aiment Jésus, mais ils font des choses. Il faut leur montrer. Ils ne sauront pas sur l'enseigne pas, ça ne leur montre pas comment aller dans leur Bible, voir ça et les accompagner. Formation de disciples aussi. Et donc, ce n'est pas de rajouter quelque chose, mais c'est de devenir. Que ça puisse faire partie de notre ADN comme Église, mais aussi personnellement. De commencer à avoir des habitudes, des pratiques missionnelles. Et la première, la plus importante, la prière. La prière et la prière dans ce sens-là. D'être disposé. 1 Pierre 3,15 nous dit « Mais sanctifiez le Seigneur dans vos cœurs. » Donc le premier point, c'est de vouloir et d'être intentionnel de vouloir le servir dans ce qu'il nous demande. De se sanctifier dans nos cœurs, d'être prêt. Et étant toujours prêt à, dans le contexte de défendre l'espérance qui est en vous, donc de langage commun, de témoigner aux gens, bien, ce n'est pas quelque chose par lequel on est surpris ou qui n'arrive pas. C'est quelque chose où on se dispose dans la prière à être des témoins de Jésus, à aller et à être prêt pour ça. Ensuite de ça, bien, de prier pour les gens à qui qu'on va rencontrer. Parce que peu importe ce qu'on leur dit, même si on est fidèle, on n'a pas la puissance en nous-mêmes de les ramener de la mort à la vie. Ils sont morts spirituellement. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. En tout cas, si vous êtes capable de ramener les morts à la vie, dites-moi là. J'aurai besoin de vous dans mon équipe pour les prochaines années. Mais je pense pas. Je pense pas me tromper en disant ça. Donc, de prier pour nous-mêmes, être disposés, que le Seigneur nous donne du discernement spirituel et nous conduise, mais aussi de prier pour le salut des âmes, que le Seigneur travaille et les attire, comme on voit en Jean. Nul ne vient à moi que si le Père ne l'attire. C'est une œuvre spirituelle. On entre dans une œuvre qui demande une guerre en prière. Ensuite, on doit devenir missionnel dans notre vie. Et donc, ce n'est pas de changer, d'ajouter, mais d'organiser notre vie d'un certain sens, comme Jésus a fait. Il a organisé sa vie. Il ne disait pas, j'ai pas le temps pour vous autres, les boys, je joue au basket à soir. Il joue au basket avec ses boys. J'ai pas le temps pour vous autres, il faut que j'aille manger chez ma tante. Il amenait chez eux. Je ne sais pas s'il y a de ma tante. Il amenait les boys avec eux manger. Il organisait sa vie autour du fait qu'il voulait former des disciples. C'était son but. Alors, si on veut faire ça nous aussi, ça doit rentrer dans notre agenda, pas comme quelque chose qu'on ajoute, mais comme quelque chose qui vient avec notre vie. Tu sors le barbecue en arrière pour inviter un couple d'amis, invite aussi tes voisins. Tu ne fais pas de sport, tu aimerais en faire un, tu peux t'inscrire au pickleball et essayer d'avoir des contacts. Si on veut conduire des gens qui ne connaissent pas Jésus à Jésus, on doit être en contact avec eux. Surtout d'actualité en ce moment, parce que les gens ne veulent plus venir à l'Église, on doit sortir et aller. Et c'est une des raisons pour laquelle l'Église, les pasteurs ici désirent nous encourager dans toutes sortes de manières de rejoindre la communauté de Saint-Angèle. Par les jardins collectifs à l'extérieur, la pergola, par la fête de quartier, par cet été qu'on veut faire J'aime mon voisin. Et pourquoi? Bien, on doit bâtir des relations avec eux. Ils doivent apprendre à nous connaître, on doit apprendre à les connaître. On veut leur présenter le message le plus glorieux qui soit. On veut qu'ils connaissent ce que nous, on a connu. Mais pour ça, on doit aller. Je l'ai déjà dit, je le répète, les gens du dehors, là, pour eux, là, témoins de Jéhovah et évangéliques, là, c'est la même affaire. Deux groupes différents. Je parlais encore avec un gars à l'entraide cette semaine. Il vient d'ici, Saint-Angèle. Il est rendu à Gentilly. Et il me parle jase, on tombe sur le sujet de l'église ici. Puis il dit, ah oui, la nouvelle église, là. Ah oui, je passais souvent en avant. Vous autres, vous êtes allés avec Bouddha, hein? Tabarouette! Non, mais il faut aller. Aller. Il faut aller. Il faut qu'ils nous connaissent. Il faut qu'on les connaisse. 95% des conversions passent par les relations. Alors, s'ils ne nous connaissent pas, il faut qu'on les connaisse. Il faut qu'on trouve des moyens d'entrer en relation pour leur présenter. Si on a un amour vraiment pour eux, on va aller. On ne peut pas garder ça pour nous. Et comme Jésus allait.
à manger avec les pécheurs, manger avec les publicains. Il était avec eux aussi pour les gagner. Et ça devrait être la même chose pour nous. Comme lui, de servir. On ne vit plus pour nous-mêmes, on l'a vu dans le passage d'avant, mais pour servir comme lui a servi et pour mourir, pour leur présenter le message de la vie éternelle. Maintenant, c'est la première étape. Quand personne croit en Jésus, on l'amène à être baptisé. Et maintenant, ensuite, on veut la former comme disciple. Et pour ça, il y a différents moyens. Très important. La formation de disciple, ce n'est pas un programme de 2 ans. Après, tu as terminé, check, je suis un disciple. Vous êtes des disciples en ce moment, certains depuis plus longtemps que d'autres. Vous l'étiez à votre naissance spirituelle, vous l'êtes encore, vous allez l'être jusqu'à temps que vous mourrez. C'est une vie entière où on veut croître et on fait simplement mettre des choses en place qui vont favoriser ça. Et oui, il peut y avoir un programme, mais ce n'est pas le programme. Et donc, il va y avoir des choses qui sont plus formelles et d'autres plus informelles. Et il ne faut pas oublier que l'Église locale, c'est le moyen principal de la formation de disciples. C'est le plan de Dieu. Il ne faut pas se réinventer. C'est le plan que Dieu a choisi, d'utiliser les disciples pour bâtir et aider d'autres disciples à vivre et à marcher avec Jésus. Dans l'aspect plus formel, on peut compter le cours de baptême, le cours de membres, le cours de préparation au mariage. Tout ce qu'on fait dans la liturgie, le culte, c'est pour former aussi les disciples. William nous dit qu'il nous enseigne comme un combat de boxe où on se prépare pour la vie après. C'est de la formation. Dans la louange, comment adorer Dieu. Dans la prière, comment s'adresser à Dieu. Dans les prédications, on veut conduire le peuple de Dieu à grandir. Les cours qui sont offerts, Sembec ou les autres. Il y a aussi le coaching que je vais revenir un petit peu plus tard. Et comme on l'a vu avec Matthieu, le groupe vie est l'extension de l'Église locale pour nous ici et donc fait aussi partie du plan de Dieu. Et c'est un endroit privilégié pour vivre la formation de disciples. Pourquoi? C'est plus petit. Ça permet une authenticité plus grande, des relations plus profondes. C'est l'idéal pour vivre tous les commandements les uns et les autres que Jésus nous donne. Parce qu'on peut se connaître et se faire confiance plus, et donc se dévoiler plus et vivre ce chemin-là ensemble d'une manière qui est plus profonde, plus riche. De manière un peu plus informelle. Ça ne fonctionne plus. Tu veux-tu m'avancer, René? Bref. Non. Ok, je ne l'ai pas mis. Hébreux 12, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Veillons les uns sur les autres. Il faut qu'on se voit. Il faut qu'on soit ensemble. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Si c'était vrai pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux il y a 2000 ans, à peu près, combien plus pour nous qu'on voit le jour s'approcher? De veiller les uns sur les autres, de s'encourager mutuellement et de ne pas abandonner notre assemblée. Parce que c'est ici. Comment est-ce quand on a une difficulté dans notre vie, problème, que ce soit de couple ou au travail, qu'on peut persévérer dans tout ça? En partie grâce à l'Église locale, aux autres frères et sœurs qui vont nous encourager, nous remettre les idées claires, nous partager une parole de sagesse qui vient de la Bible, prier avec nous, nous fortifier pour continuer la prochaine semaine et se revoir le dimanche d'après ou la semaine dans le groupe vie. C'est le devoir de chacun. On a vu, veillons, c'est un ordre. Veillons les uns sur les autres. Et c'est ce que les gens confessent la plupart du temps quand ils viennent se faire baptiser, quand ils s'engagent, quand ils deviennent membres avec l'Église, qui veulent eux-mêmes suivre Jésus et avoir une vie qui est conforme, mais aussi ils s'engagent envers les autres membres à le faire pour eux, à les encourager à le faire. Et ils laissent le droit et le privilège d'un regard sur leur vie. Vous pouvez, je vous laisse, parce que je veux ça, puis je sais qui je suis. Ça se pourrait que je déraille, que je m'écarte, que j'ai besoin de vous. On a besoin les uns les autres. Et donc, comme j'ai dit tantôt, il y a aussi l'aspect du coaching qui est plus formel. Je sais qu'il y en a plusieurs dans l'Église qui le font, soit qui coachent quelqu'un, soit qui sont coachés par d'autres personnes. Et c'est un terme qu'on utilise, dans le fond, c'est la formation de disciples, formelle. Mais de prendre un temps avec un autre disciple pour s'investir en lui et l'aider à faire le pas que lui n'a pas encore fait, que nous, on a pu faire. C'est ce que Tite va rappeler aux femmes âgées en Tite 2, versets 3 à 5, où ce que les femmes plus âgées dans l'Église doivent apprendre aux jeunes femmes
à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à bien tenir leur maison, à être bonne, pleine de bonté. Et donc, c'est un aspect de transmission qui ne se fait pas tout seul. C'est intentionnel et ça prend de s'investir du temps avec une autre personne. Et là, on parle des femmes dans le titre, mais c'est bon pour les hommes aussi. Un homme plus âgé avec un jeune homme, un célibataire plus acharné de plusieurs années avec un plus jeune célibataire. Comment persévérer là-dedans? Comment faire confiance au Seigneur? Comment bien choisir? Comment rester pur? Un couple aussi plus expérimenté avec un couple plus jeune. Je sais que Gabi Valérie, justement, accompagne Mélo et Sébastien parce qu'ils veulent avoir des conseils de sagesse, leur expérience, avoir une certaine redevabilité. C'est merveilleux! Gloire à Dieu! C'est ça qu'on veut vivre ensemble dans l'Église. Pas juste les vieux avec les vieux, pas juste les jeunes avec les jeunes, les uns et la transmission intergénérationnelle les uns avec les autres. Et comme je l'ai dit, oui, il y a un coût à ça. C'est difficile. Nos vies vont vite et je suis moi-même le premier à le vivre, à avoir ce struggle-là de dire je veux faire plus, mais avec les 3 enfants, puis le contexte, puis les affaires, ça va vite, on manque de temps. Mais comme Jésus c'était sa priorité, il faut qu'on réévalue nos vies. Comment est-ce qu'on peut prioriser ça et arranger nos vies pour que ça fasse partie de ce qu'on est en train de faire des disciples. Si tu évalues ta vie et tu dis, il n'y a aucun aspect là-dedans qui touche de près ou de loin de faire des disciples, il faut réévaluer. Il faut réévaluer. Parce que on peut faire plusieurs choses pour le Seigneur. Être activiste, faire des projets, faire des ministères. Mais celle-là, en tout cas, on le sait que c'est sa volonté. On le sait que c'est payant. On sait que c'est précieux aux yeux de Dieu. Et on sait que ça vaut la peine d'être investi. C'est pas facile, mais comme je l'ai dit, c'est l'œuvre de Dieu premièrement. Il l'a commencé, il a déjà tout accompli, il a envoyé Christ, il nous envoie maintenant. C'est son œuvre, et si on est fidèle, il va certainement bénir. Peut-être pas dans le temps que nous on veut, peut-être pas de la manière que nous on veut, mais certainement bénir ces efforts-là dans ce sens-là. Et il nous a équipés aussi, il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné le Saint-Esprit pour accomplir cette œuvre, pour nous diriger, pour nous fortifier dans cette œuvre-là. Et il nous a donné aussi, en Éphésiens 4, il dit « Pasteur, évangéliste, docteur », qui donne à l'Église pour équiper les membres, équiper les saints à l'œuvre du ministère. Il y a des ressources. Il y a le cours de coaching 101 qui se donne ici à l'Église, qui est un petit peu dans ce sens-là, comment accompagner quelqu'un. Je donne la formation « Je suis deuxième », qui est une formation de formation disciple que je vais donner en hiver 2025, si vous voulez, être intéressé, qui explique, qui équipe de justement faire ce processus-là. Conduire quelqu'un qui n'est pas croyant à devenir croyant, le former comme nouveau disciple, l'accompagner à la maturité, à la multiplication. Alors, c'est disponible. Et je vous invite ce matin à considérer quelle part est-ce que vous pouvez prendre dans ce grand mandat-là que le Seigneur nous donne. Il y a différentes phases de vie, différentes phases de disciples. On ne peut pas tout faire en même temps. Dans votre contexte, dans vos capacités, qu'est-ce que le Seigneur vous appelle à faire pour cette grande commission? À quoi est-ce que vous devez renoncer à vous-même, comme on a vu dans le passage tantôt, dire non à vous pour pouvoir dire oui à Christ dans cet élément tellement précieux, tellement important. Je conclue avec ceci. Ici, à l'Église évangélique, on est une communauté de foi, qui partage la même foi. Communauté missionnelle, qui n'existe pas pour nous-mêmes, mais pour le salut des autres. Et relationnelle, parce qu'on vit les uns les autres, on est dépendants les uns les autres. De disciples qui veulent suivre Jésus, qui veulent conduire des gens, d'autres gens à suivre Jésus aussi, et qui veulent ensemble grandir à ressembler de plus en plus à Jésus, et tout ça à la gloire de notre grand Dieu et Père Tout-Puissant. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cette famille que tu m'as donnée. Merci pour la richesse de ta grâce qui est présente dans cette Église ici. Aide-nous à vivre, Seigneur, cette alliance relationnelle. Aide-nous à vivre les principes de l'Évangile de la croix. Que tu puisses marcher, Seigneur, au travers ton chandelier, comme on lit dans l'Apocalypse, et avoir des bons commentaires pour ton Église à Saint-Angèle. Qu'on puisse garder notre premier amour pour toi, pour les frères, pour le monde, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Parce que tu es digne, Seigneur, d'avoir la pleine récompense de ton sacrifice à la croix. Que ton nom soit élevé, adoré, que ton règne vienne.
Que tous reconnaissent que tu es roi des rois, fléchissent le genou en attendant ton retour. Bénis-nous cette semaine, permets qu'on soit fidèles en ton nom. Amen. Amen. Comme à mon habitude, je veux vous envoyer et vous bénir avant de vous laisser partir avec cette commission qui est de mon passage, Matthieu 28, verset 19 et le verset 19 à 21. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique ou à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Mais avec cette bénédiction incroyable à ne jamais oublier, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Celui qui nous envoie est tout-puissant. Il est tout-puissant et il est avec nous. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans un contexte de... Allez faire des disciples, dans le contexte. Allez, faites des disciples et moi, je suis avec vous. Bonne semaine, frères et sœurs.